Bonjour et bienvenue au podcast Cross Knowledge où nous explorons les dernières tendances, opportunités et défis liés à l'apprentissage en entreprise. Découvrons ensemble l'invité du jour. Bienvenue à tous et à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast Regard de leader, The Human Advantage. Je m'appelle Magali Finet-Perdu et je serai avec vous durant cet épisode. The Human Advantage, Regard de leader, est une série de podcasts qui explore le rôle crucial des collaborateurs dans le succès des organisations. L'idée est d'avoir des conversations spontanées avec des leaders et des experts qui ont démontré un fort engagement dans la valorisation d'un environnement de travail plus humain. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un leader qui incarne cet esprit d'innovation et d'engagement envers ses collaborateurs. Norbert Andor, en charge du recrutement externe et de l'expérience salariée au sein du groupe Orange. Pendant la période tumultueuse de la pandémie, Norbert a dirigé un projet audacieux chez Orange, la création d'un réseau de 300 ambassadeurs de l'entreprise. Il a formé des recruteurs internes pour qu'ils deviennent de véritables représentants de la marque employeur, chargés de promouvoir les valeurs et les opportunités de carrière chez Orange sur les réseaux sociaux. Grâce à des formations continues et à des échanges réguliers, ce réseau d'ambassadeurs a contribué à accroître la visibilité de l'entreprise et à attirer de nouveaux talents, malgré un marché de travail tendu. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de la transformation du métier de recruteur et explorer les défis et les clés pour naviguer avec succès dans cette nouvelle ère. Un grand merci Norbert de vous joindre à nous sur ce podcast. Bonjour Magali, je vous en prie, c'est mon plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Alors pour commencer ce podcast, une première question, comment percevez-vous l'évolution du métier de recruteur, en particulier au sein du groupe Orange ? Je voudrais d'abord commencer avec quelques chiffres pour qu'on comprenne bien les défis qu'on a aujourd'hui dans un groupe tel que Orange. Aujourd'hui, Orange est présente dans 26 pays pour le grand public et nous accompagnons les entreprises dans plus de 65 pays dans leur transformation numérique. Et pour faire face à tout cela, nous recrutons plus de 12 000 personnes en CDI chaque année et plus de 3 000 des stagiaires et apprentis. Tout ça sur un marché de travail qui est complexe et très compétitif. Vous avez dit au début que depuis la pandémie, depuis 2020, le recrutement, l'acquisition des talents fait face à des changements d'ampleur. On a eu des grandes démissions, on a eu des départs, des restructurations des entreprises de la tech. Il y a un changement de paradigme qui s'opère et je pense que dans ce contexte, finalement, l'évolution du métier de recruteur est incontournable. C'est une transition vers une posture plus stratégique, à mon avis, axée sur les compétences. Parce que moi, je considère que le travail des recruteurs ne s'arrête pas à chercher et de proposer des candidats, mais il joue un rôle crucial dans l'analyse des besoins en compétences de l'entreprise et dans la mise en place des stratégies de recrutement à long terme. Si vous voulez, ma conviction est que dans les ressources humaines, les recruteurs sont le miroir de l'externe. Ils ont un contact direct avec le marché du travail, des tendances qui dessinent la politique RH des années à venir. Et chez Orange, cette évolution est marquée de plusieurs facteurs, surtout l'arrivée de l'intelligence artificielle générative qui nous aide à identifier et attirer les meilleurs talents. On est marqué aussi par des projets de transformation très importantes comme les centres de compétences de recrutement qu'on a mis en place dans la branche entreprise il y a plusieurs années et plus récemment en Europe, mais aussi par une démarche de professionnalisation qui réfléchit sur les soft skills, dont on va parler peut-être un peu plus tard. Et pour finir, chez nous, c'est très important
de prêter une attention particulière sur les sujets de l'équité dans l'entreprise. Nous sommes une entreprise qui a une raison d'être très proche du concept de l'inclusion et on a des objectifs fixés sur la représentativité des femmes dans les métiers techniques, dans le management et on est parmi les entreprises promoteurs dans la neurodiversité au travail. Mon objectif dans tout ça est de assurer que nous créons le cadre pour la performance, pour les recruteurs. Et d'ailleurs, à cet effet, on a mis en place un programme dédié aux recruteurs que je crée il y a quelques temps déjà pour développer un état d'esprit commun et un standard pour réussir une bonne expérience candidat. Ce programme est disponible aujourd'hui pour plus de 300 recruteurs qui sont éparpillés un peu autour du monde. D'accord. Donc c'est intéressant ce que vous dites justement autour de cet état d'esprit commun. Ça veut dire de créer une homogénéité aussi au sein de cette population. Nous, on voit que c'est quelque chose qui a été fait par le groupe Aguerre, par exemple, qui a une empreinte aussi internationale, où ils ont mis en place un programme permettant d'y diffuser, d'aligner les compétences sur la stratégie du groupe, tout en ayant une empreinte et s'adaptant aux spécificités locales, réglementaires, culturelles, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant de mettre en écho votre expertise, votre expérience avec ce cas Aguerre. Quelles compétences clés pensez-vous que les recruteurs doivent développer pour réussir dans cette nouvelle ère du recrutement ? À mon avis, si l'ambition est de devenir un business partner dans l'acquisition des talents, le recruteur va transformer ses activités et va se concentrer aussi sur ce qui apporte de la valeur pour l'entreprise et pour son practice. À part des compétences de gestion de projet, je voudrais mentionner bien sûr l'aisance dans l'utilisation des nouvelles technologies telles que l'IA générative, par exemple. Maîtriser LinkedIn, c'est une compétence clé aujourd'hui dans la plupart des entreprises et surtout dans les équipes de recrutement. On recrute énormément sur les outils tels que LinkedIn ou Indeed. Mais aussi maîtriser un nouveau ATS, par exemple, donc un logiciel de gestion de candidature. Après, effectivement, on est chez Orange, on est très orienté data. Moi, je pense que sans avoir une vision orientée vers des données, on ne peut pas être orienté performance non plus. Donc, pour moi, c'est incontournable que les recruteurs sachent ou ont la capacité d'analyser les données pour prendre des décisions basées sur des preuves et aussi utiliser ces données dans les négociations qu'ils peuvent avoir soit avec les candidats, soit avec les managers. Il y a un autre incontournable pour moi, les compétences en communication et en relationnel pour engager les candidats et les managers, les compétences de négociation, l'influence, le stakeholder management. Et comme je disais tout à l'heure, on met un accent très important aujourd'hui chez Orange sur l'équité. La diversité et l'inclusion dans l'entreprise commencent par l'expérience candidat et les recruteurs ont un rôle clé à jouer là-dessus. J'ouvre d'ailleurs avec les équipes de diversité et inclusion depuis quelques temps déjà pour former les recruteurs sur les pieds et sur l'importance de la neurodiversité aussi dans l'entreprise. Très bien. Donc, vous soulignez l'importance des soft skills. C'est intéressant parce que j'ai lu récemment un article du World Economic Forum qui dit que justement, qu'une entreprise accompagne la transformation digitale
de sa transformation, eh bien, les soft skills sont un élément clé de la réussite. C'est un facteur de succès très important, avec des compétences comme l'analyse, la pensée analytique, l'esprit critique, l'agilité, la capacité d'innovation. Donc les soft skills au cœur de la réussite finalement d'une entreprise. Oui, effectivement. Je pense que c'est très important parce qu'on est dans un monde qui change énormément et les technologies, l'aisance sur les différentes technologies change beaucoup. Et ce qui reste sont finalement les soft skills qu'il faut développer toujours pour être finalement capable d'adresser les changements technologiques. Donc un sujet clé. Comment le groupe Orange accompagne-t-il l'évolution du métier de recruteur pour rester compétitif sur le marché? On sait que c'est le nerf de la guerre. Donc comment rester compétitif? Alors, le programme que je dirige, Recruit Orange, assure le cadre d'un standard commun dans l'expérience candidat. Concrètement, le programme vise à proposer des formations, des webinaires, des ateliers afin de s'approprier à ce qu'on entend aujourd'hui par l'expérience de recrutement réussi chez Orange. Les recruteurs et les managers ont à disposition une boîte à outils à cet effet qu'ils peuvent utiliser en classe, en webinaire, mais aussi d'une manière décalée dans les processus de recrutement, par exemple. D'accord. Pouvez-vous nous partager quelques initiatives concrètes mises en place pour accompagner cette transformation du métier de recruteur? On en a parlé, vous aviez des exemples que je trouvais vraiment qui illustrent très bien ce besoin d'accompagnement. Oui, volontiers, Magali. Je pense que le sujet d'actualité est évidemment l'IA génératif. Nous formons aujourd'hui nos recruteurs dans l'utilisation de l'IA générative, dans la prise en main, qui n'est pas que technique pour nous, parce qu'il y a un volet très important lié à la sécurité et l'éthique. Orange est signataire d'une charte éthique et pour nous, euh, d'ailleurs, le sujet de la sécurité et l'éthique sont non négociables dans l'utilisation de l'IA générative. Et nos recruteurs, bien sûr, et les managers sont sensibilisés concernant les risques et les avantages et sont constamment informés des nouveautés et peuvent effectivement toujours consulter quand il s'agit de recrutement un catalogue, par exemple, des prompts nécessaires pour leur travail. Un autre exemple que vous avez mentionné dès le début, c'est les formations sur la posture, la marque personnelle et comment devenir l'ambassadeur de l'attractivité chez Orange dans l'entreprise qu'on est aujourd'hui. Les résultats sur cet aspect sont visibles surtout sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Concrètement, on met à la disposition des recruteurs et des managers des formations sur la prise de parole sur LinkedIn, sur comment nourrir un réseau virtuel dans son processus de recrutement, comment prendre la parole et être dans une démarche d'influence sur les réseaux sociaux. Et un autre exemple, peut-être pour finir, ce sont les cafés recruteurs qu'on organise chaque mois où on rassemble en fait les recruteurs pour présenter un métier stratégique pour nous. Il y a toujours un expert qu'on invite, auquel on adresse nos questions sur les nouvelles technologies, sur ce qui fait vibrer finalement un expert quand elle ou il fait le choix d'une entreprise. D'accord. Donc des initiatives intéressantes et assez ciblées.
Oui, effectivement, parce qu'effectivement, on a identifié finalement les besoins qu'on a aujourd'hui, et qui sont bien sûr dans cet aspect de changement de paradigme aussi, où les recruteurs recrutent de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, en virtuel. Donc, il faut développer une posture qui est différente. Souvent, les échanges se portent en visio. Vous voyez, aujourd'hui, on est là pour faire ce podcast-ci. Et du coup, il y a des compétences différentes à développer. Pour les recruteurs, mais aussi pour les managers aussi. Alors c'est intéressant ce sujet de posture, parce que donc vous avez identifié des initiatives qui sont portées par ces changements de contexte, LinkedIn, les réseaux sociaux. Vous avez mentionné aussi les cafés recruteurs. Quels ont été les résultats que vous avez observés jusqu'à présent concernant ces initiatives? On agit déjà dans un contexte assez difficile. Je considère qu'aujourd'hui, les résultats sont surtout en ce qui concerne la prise de décision. Comme je disais tout à l'heure au début, avec ces changements qui s'opèrent et les transformations qui ont lieu dans notre monde de travail, on doit agir assez vite. Surtout en ce qui concerne, comme je disais, la prise de décision. On peut plus se permettre de voir 10 ou 15 candidats parce que les candidatent dans plusieurs entreprises, donc ils vont faire leur choix assez vite. Les résultats concrets qu'on a observés chez Orange, à part la réduction ou l'accélération de prise de décision, sont visibles dans la performance qu'on a par exemple sur LinkedIn, dans le nombre de offres qui sont clôturées, dans le retour d'expérience très positif des nouveaux arrivants dans les pays stratégiques, mais aussi en ce qui concerne les formations que j'ai lancées, on peut parler de la satisfaction des recruteurs. Les sessions d'échange et les sessions des formations sont complètes toujours, et le retour d'expérience est très positif. Donc une compétence clé qui est celle de la prise de décision. Vous dites que ça se ressent et que ça se voit en fait dans les résultats en matière de recrutement. Quels conseils donneriez-vous à d'autres leaders learning ou RH pour réussir face à l'évolution du métier de recruteur que vous avez mentionné au début de notre conversation? Bien sûr, en fait, l'objectif principal pour moi, c'est de rester dans l'efficacité opérationnelle. Mais au-delà, les conseils que je donnerais à mes pairs pour réussir sont surtout de continuer de rester à l'écoute, des personnes qui sont sur le terrain. Dans notre cas, ce sont les recruteurs, d'investir dans le développement. Et là, mon conseil est de prendre du temps. Pour citer un de mes directeurs qui disait que il est temps de ralentir pour après accélérer. Je pense qu'il faut prendre le temps pour se former, pour avoir plus d'efficacité par la suite, pour pouvoir accélérer dans nos projets. Je pense que c'est très important d'encourager l'innovation et l'expérimentation dans notre domaine aussi, euh, responsabiliser les recruteurs dans leur démarche. Et je pense que dans ce contexte, peut-être un élément très très important pour moi, c'est de veiller
en tant que manager, en tant que leader, sur le bien-être des équipes. Donc j'ai noté, vous disiez cette phrase et j'ai trouvé très intéressante: «Il est temps de ralentir pour accélérer ensuite». C'est un très bon mantra, je trouve. Ça pourrait être le mantra de Cross Knowledge d'ailleurs. Comment inciter les entreprises et les collaborateurs à ralentir pour accélérer ensuite. On le voit que c'est source de résultats. J'ai cité tout à l'heure l'entreprise Aguerre comme étant un cas vraiment intéressant pour homogénéiser les compétences, chose que vous avez faite au sein des ambassadeurs, de recruteurs ambassadeurs. Et puis, plus concrètement, ça veut dire aussi mettre en place des programmes qui ont un vrai impact, qui ont vraiment l'objectif de créer non pas une entreprise qui forme, mais une entreprise qui apprend. Donc, vous vouliez conclure, je crois, tout à l'heure, justement, par quelques mots sur ce sujet-là? Je pense que finalement, on ne peut pas être différent aujourd'hui qu'une entreprise apprenante parce que la société change très rapidement aujourd'hui. On est dans un contexte incertain et très vulnérable en ce qui concerne la situation géopolitique, mais aussi les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail, qui ont des besoins différents qu'il faut respecter. Il faut toujours être à l'écoute. Donc, pour moi, si vous voulez, pour conclure, ce qui sera important, effectivement, c'est de soigner le développement des salariés, s'assurer de l'employabilité des collaborateurs aussi, en sens large. Très bien. Merci pour ce mot de la fin, Norbert. Merci d'avoir en tout cas contribué à ce podcast et on vous dit à tous à très bientôt. Un grand merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Cross Knowledge. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. À bientôt!